Aujourd'hui, je me trouve à la bibliothèque de Vaison-la-Romaine pour la suite de notre édition Vaison la Nouvelle et j'ai à mes côtés Claude Mesplède. Bonjour. Bonjour. Merci d'être à côté de moi parce que je pense que c'est un honneur de vous avoir à mes côtés. On a l'impression, enfin vous donnez l'impression d'être un grand maître si je peux me permettre de dire ainsi, un grand maître des auteurs du polar. Ben, c'est un plaisir d'être à côté de vous. Et puis, si je donne cette impression-là, elle n'est pas bonne parce que justement, je reste un être simple, je crois. Et c'est vrai que je connais beaucoup de choses, mais mon but, ma fonction, c'est de les distribuer, de les faire connaître, de les transmettre. Et donc, il ne faut pas être ou apparaître supérieur aux autres parce que sinon, c'est pas bien. Alors je vais rectifier plutôt un grand maître tout en restant humble. D'accord. Ça me va mieux. Quel genre d'auteur êtes-vous? Ben, je suis un auteur qui n'a pas écrit beaucoup de fiction parce que justement, moi, ma fonction, enfin celle que je me suis assignée, c'est de défendre le roman policier, de faire connaître les auteurs. Alors j'ai fait des livres qu'on dit de référence, comme des dictionnaires de la série noire ou des fiches de lecture de la série noire, parce que depuis le temps que j'existe, j'ai toujours entendu des critiques sévères sur le roman policier. On appelle ça paralittérature, littérature pour des sous-développés mentaux, etc. Il y a toujours des critiques très acerbes. Et j'ai rencontré autant dans mon existence des gens qui étaient culpabilisés par ces jugements et qui avaient honte de lire du polar. Ils en lisaient parce qu'ils trouvaient que c'était bien, mais ils en étaient honteux. Et d'autres qui couvraient les livres avec du papier craft pour pas qu'on voit qu'ils lisaient du polar. Alors aujourd'hui, tout ça a changé, en particulier grâce aux femmes, parce que le lectorat est composé de 70% de femmes. Les types préfèrent lire des trucs sur la moto, l'informatique, tandis que les femmes, elles préfèrent lire de la fiction, qui fait rêver ou qui fait réfléchir. Et donc, cette situation est devenue tout à fait acceptable et mon rôle, enfin, ce que je veux faire, moi, c'est de faire connaître les auteurs, qui sont nombreux. Et vous êtes auteur, dans un premier temps, vous êtes auteur à part entière. Pourquoi cette envie justement de transmettre? Ben parce que j'ai eu la chance de... J'ai commencé à travailler en usine à 18 ans. Je suis donc pas de formation universitaire comme certains. Et dans cette usine, comme mes parents étaient des intellectuels, c'était des profs, j'avais un avantage sur mes collègues de travail, j'étais un peu plus instruit qu'eux au niveau de la culture générale ou de la culture littéraire. Et donc j'ai commencé à transmettre, parce que j'ai été élu au comité d'entreprise, j'ai transmis ce que je savais aux autres. J'ai invité des auteurs, des écrivains dans l'usine pour les faire rencontrer avec les salariés. Et j'ai organisé des rencontres comme ça chaque mois pendant des années. Et ça a commencé en 63 avec Georges Samprin. Et tout ça m'a mis sur cette voie et j'ai pas pu arrêter après, j'ai continué. Et là, vous êtes à combien de livres? 16 ou 17. C'est des dictionnaires, des ouvrages de référence, des anthologies, un livre pour enfants qui a été tourné sur FR3, il y a déjà belle lurette, un roman qui s'appelle Le Cantique des cantines, qui est épuisé, qui a dû être vendu à 25 000 exemplaires. Mais tout ce qui reste maintenant, c'est un scandale parce que c'est pilonné par le circuit éditorial. Des livres qui reviennent, on ne se prend pas la peine de les ranger, ça te coûte trop d'argent, on les pilonne, on les fout en l'air. Alors j'ai plus de livres, il est épuisé mon livre, pour l'instant. Mais j'ai comme projet de faire une compilation de tous les écrits que j'ai faits, parce que j'ai des chroniques dans pas mal de journaux, j'ai fait des articles sur divers sujets, et des interviews aussi, j'ai interviewé Pénac, Vargas, qui sont des amis, et je vais rassembler tout ça dans un gros livre que je vendrai à mon compte. Je ne veux plus aller chez les éditeurs. Autodidacte. Absolument. Vélodidacte parce que je suis écologiste un peu. Et c'est des dictionnaires de littérature policière, ça doit représenter un travail énorme. Absolument. Mon premier livre, c'est un dictionnaire de la série noire qui m'a demandé 1 an et demi de travail, plus un complément qui a demandé 6 mois. Mais je suis arrivé, le dernier dictionnaire, c'est un dictionnaire du monde entier qui fait 2400 pages, qui n'existe dans nul pays. Il a été acheté par les Italiens qui l'ont traduit en italien, mais il n'est pas encore sorti parce qu'ils attendent la fin de la crise, ce qui me permet de penser que ça va attendre longtemps. Mais c'est un outil considérablement
amélioré parce qu'il y a des fiches sur les auteurs, 2000 auteurs, il y a 3000 fiches, 3000 photos et des thématiques de tous les. On peut tout trouver là-dedans, de ce que je savais à l'époque. Il y a eu 2 éditions, la deuxième est sortie en 2007, il est encore disponible et il représente ce que j'aurais voulu avoir quand j'ai commencé à lire, c'est-à-dire il y a des auteurs, des personnages, des illustrateurs, parce que pour moi le polar c'est pas seulement un écrivain, c'est aussi celui qui fait la couverture, c'est celui qui édite, donc il y a des directeurs de collection, je raconte leur vie. Et je veux mettre tous ces gens en lumière parce que ce sont des gens éphémères. On fait des tas de bouquins sur Proust, sur Dostoïevski qui sont morts depuis longtemps, et des gens comme ceux-là du polar qui ont comment dirais-je, apporter du bien-être à des milliers de lecteurs, on n'en parle plus une fois qu'ils sont morts. Alors moi justement ce que je veux c'est conserver leurs traces, conserver la mémoire. Voilà un peu ma démarche. Et comment vous avez fait en fait pour reclasser toutes ces recherches c'est un travail d'une vie quelque part, non? Absolument. Le dictionnaire dont je parle, le mondial, il m'a demandé 7 ans de travail, mais en plus j'avais déjà accumulé tout un tas de choses avant avec mes autres travaux, donc c'était une continuation. Mais ça fait 30 ans que je suis sur ce genre de choses. J'ai des archives, rien que celles de ce dictionnaire, je ne les ai pas encore classées, alors qu'il est fini depuis 2007, ça fait donc 5 ans. J'en ai des kilos et des mètres linéaires, hein, et je suis en train de le faire, mais comme il faut aussi lire et continuer à écrire, je ne sais pas si ça arrivera un jour à se faire. Revenons à Vaison-la-Romaine, ou plutôt Vaison-la-Nouvelle. Quelles sont vos impressions d'avoir été invité? Ah ben, je suis très content parce que moi j'adore voyager parce que ça me permet de rencontrer des gens. Moi je ne fais pas du tourisme pour les paysages, je fais du tourisme pour les humains. Et là, j'ai rencontré plein de gens dans le centre de vacances de Touristra. Comme je suis bavard, comme vous voyez, j'ai pu faire des tas de conférences et d'expliquer aux gens l'ABC des choses, parce que la plupart n'ont jamais lu ce genre de littérature. On en a dit tellement de mal qu'ils ne croient pas que ce soit de la bonne littérature. Or, comme dans tout genre, il y a des bons et il y a des mauvais. Et il faut savoir choisir les bons. C'est ce que j'ai essayé de leur faire toucher du doigt en donnant des noms, des suggestions de lecture, etc. Alors moi je suis ravi, puis on rencontre des organisateurs et des tas de gens qui sont autour de ça, qui sont très sympathiques, parce que c'est un monde, la culture et le polar en général, c'est un monde de gens qui sont très solidaires, qui sont sympathiques, qui sont des gens désintéressés. Quand un de nos copains gagne un prix, on est fiers pour lui, on ne cherche pas à le jalouser. Voilà, alors j'adore être dans ce milieu. En fait, justement, on a l'impression que vous vous connaissez tous quelque part, vous représentez un petit peu une famille, quoi. C'est cette impression-là. Oui, on représente une famille avec quelques mauvais garçons parfois, qu'on met à l'écart parce que peut-être on ne peut pas être tous excellents. Il y a toujours des gens qui se prennent la tête, qui sont un peu prétentieux, donc ça existe aussi, mais peut-être en moins grand nombre que dans la littérature générale. Donc on essaie de les éviter, cela. Moi j'ai la chance aussi de connaître la plupart des auteurs internationaux, parce que j'ai été invité au Mexique. Là, la semaine prochaine, je suis invité à Moscou. J'ai été en Espagne à peu près tous les ans, depuis 15 ans, parce qu'il y a un grand rassemblement en juillet avec 150 auteurs du monde entier. Ça fait que j'ai rencontré tous les grands Américains, des grands Anglais, les Espagnols, les Suédois, etc. Et pour beaucoup, ce sont des amis. Alors, d'ailleurs, ils me mettent en scène dans leurs bouquins. Ils donnent mon nom. Enfin, que je dis me mettre en scène, il ne faut rien exagérer. Mais ils donnent mon nom à un personnage. Je dois être dans 30 ou 35 livres, en Angleterre, aux États-Unis, en Espagne et ailleurs, qui portent mon nom. Ça me fait rigoler, mais c'est une preuve d'amitié, de sympathie. Vous reviendrez à Vaison-la-Romaine? Oh ben bien sûr, si on m'invite. Mais je crois que j'ai d'ailleurs une invitation du directeur du centre qui m'a dit que si je voulais venir une semaine pour travailler cet été, parce que je travaille même ici, mais en dehors des conférences et du tourisme, j'ai mon ordinateur pour continuer à bosser, parce qu'il faut travailler tous les jours, vous savez, dans le polar ou comme dans d'autres choses. On croit toujours qu'on écrit quand on a l'inspiration. Je vous assure que si on écrivait quand on a l'inspiration, on écrirait une fois par an. Et nous, il faut écrire tous les jours. C'est comme un type qui s'entraîne pour un marathon, il s'entraîne tous les jours. Nous, c'est pareil. Voilà. Merci.